Une amélioration de la situation dans la région des Grands Lacs, constat établi mercredi par l'envoyé spécial de l'ONU dans la région devant le Conseil de sécurité. Le diplomate chinois attribue ce changement au fragile cessez-le-feu observé par l'armée congolaise et la rébellion du M23 dans l'est de la RDC. Fragile s'est installé dans l'est de la RDC. Nous devons profiter de la petite fenêtre d'opportunité ouverte actuellement. Nous devons favoriser une réelle baisse des tensions. Nous devons soutenir les efforts de la région pour mettre fin à la crise. Le portrait de la situation dans la région des Grands Lacs est donc très contrasté. D'un côté, quelque part encourageant, de l'autre, une situation sécuritaire et humanitaire toujours aussi inquiétante. Mais un accord définitif n'est pas encore à portée de main, alors que le dialogue entre le M23 et Kinshasa paraît improbable. Nous le répétons, nous n'allons pas négocier avec le M23. Aucun pays que nous connaissons aujourd'hui négocie avec les terroristes. Le Rwanda n'a jamais négocié avec le FDLR. Alors pourquoi est-ce qu'on nous demande, nous, de négocier avec le M23? Nous voulons en outre attirer l'attention des membres du Conseil sur les récentes déclarations dangereuses appelant à la redéfinition des tracés de frontières dans les Grands Lacs. Ces propos que le Conseil doit condamner et proscrire révèlent des velléités expansionnistes qui exacerbent les tensions dans la région. La RDC, soit dit, défendra chaque pouce de son territoire. Mais l'ONU compte notamment sur la médiation angolaise et est-africaine qui œuvrent en faveur du règlement de la crise en RDC, alors que la tension reste vive entre Kinshasa et Kigali, soutien présumé du M23.